Alors, oui. Pas grosse quand même. Hein. Certaines font plus de 2 mètres là. C'est les plus grosses qu'on a eues depuis le départ. Là, ça bouge, hein. J'ai pas envie que le vent il se calme maintenant, hein. Parce que là, avec l'état de la mer, faut pas que le vent il tombe, hein. Sinon on va faire le petit bouchon dans tous les sens. Ah, j'en parle depuis un moment de Carthagène, mais cette fois il est là. Hein. On va pas y aller là. J'ai filmé diverses positions pour avoir un meilleur rendu, mais je sais qu'on voit jamais la hauteur des vagues. Ils sont balèzes. Et à la ligne d'eau, il tient mais et là, Las Palomas. On est à 5-2. Et on s'enfonce pour essayer de s'abriter là-bas. C'est sur de la mer qui a quand même bien diminué maintenant ici. Et du vent. On va voir ça. Il va rester 7000 pour arriver à un endroit où on va peut-être pouvoir mouiller. On n'a pas beaucoup de chaud. Alors l'île vient de nous cacher le vent là, ça fait tout bizarre. Après 10 heures avec des vents puissants, c'est marrant. Ça fait tout bizarre. Sinon l'environnement est très sympathique. Hop là. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Et c'est reparti, le kiki. Bravo. Le matin du dimanche 30 juin. Et le tour du mouillage. On est arrivé donc hier soir. Ici, c'est un peu au sud de Carthagène.
plutôt à l'ouest, un peu à l'ouest de Carthagène. Voilà. C'est un peu lunaire. Ah, voilà, nous en sommes à ce niveau-là, près de Carthagène ici. La route qu'on a faite. Donc on va aller de là, aujourd'hui, jusque là. Pas beaucoup à faire, 20 000. Parce que ici on va être bien abrité et tout, et on va se reposer 2 jours. Parce que il semblerait que c'est de l'eau cristalline, qu'il y a tout, que c'est vraiment un bon mouillage. On verra quand on y arrive aussi. Du haut de ces roches, des millions d'années vous contemplent. À nous voilà partis. Bon, on marche à 2-2. Mais l'important, c'est d'avancer. Tout en admirant des paysages. Tout en sachant que le vent va monter progressivement. C'est ça que j'aime bien. Et petit à petit, on accélère, tranquille. Là, on est descendu à 2, entre 2 et 2, 3. C'est agréable. On prend un sacré changement avec hier. Et c'est ça qui est bien dans la navigation. La mer n'est jamais pareille. Les vents ne sont jamais pareils. Et les paysages changent également. Ah ouais, j'avais oublié de vous dire, donc pour l'ancre, la chaîne était prise dans des dalles. Et on a pris son temps, doucement, doucement. J'ai repris un peu de chaîne. J'ai enclenché la marche avant et je l'ai coupée de suite pour ne pas faire trop d'efforts. Le bateau a tourné. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, mais toujours sans forcer pour rien casser, et ben elle a daigné se décrocher et de sortir de où elle était coincée. Et j'ai crié, et super, on l'a eu. Ben, il est 11 h et le vent a monté un peu. Je vous donne la vitesse. 1, 2, 3, 4 nœuds. Bon, le tour du mouillage. On va être abrité plus ou moins là de là-haut, plus ou moins, j'ai dit. C'est sympathique. Et un Canadien, là, comme vous avez vu, là, qui est venu ici. Je pense qu'on devrait passer une bonne nuit et je pense même rester demain encore toute la journée. J'ai baigné tout à l'heure, c'était un régal. Super mouillage.
Voilà. Ça y est, nous sommes au mois de juillet, le 1er juillet, lundi 1er juillet. Donc on part de ce super mouillage. On s'est régalé, là, franchement, une nuit superbe. D'ailleurs, l'après-midi, on est arrivé l'après-midi, la nuit et la matinée. Et là, la mission du jour, c'est de trouver un magasin pour faire le plein. Ouais, c'était vraiment un endroit charmant et l'ami canadien qui part en même temps que nous, on a entendu que le vent il se levait et vient de se lever. Donc c'est parti, et ils vont faire de même. Ils montent sa grand voile. Nous, tout est déjà établi. On est au près. On va avancer un peu. Et après, on va passer ce cap. Et normalement, à 5000 plus loin, on a vu qu'il y avait un mouillage. Oh, le Canadien nous a sorti un code 0, là, il va nous pulvériser d'après moi, parce que c'est un super bateau. Ça s'appelle un Allure 45,9. Un bateau en aluminium. C'est vraiment un super bateau. Voilà, il revient petit à petit sur nous. Eh ben, je leur souhaite aux Canadiens un super voyage en Méditerranée qu'ils auront largement mérité, parce que déjà la traversée du Canada jusqu'au Gibraltar, franchement, bravo à vous et bon voyage. On est passé de l'autre côté du cap. Là-bas dans le fond, c'est la petite ville d'Aquila. On avance tout doucement. Et là-bas, il y a des îles pyramidales. À voir quand on y sera. C'est vraiment une zone désertique, hein, pratiquement aucune végétation. Et là, il fait pas très chaud, mais quand je vois comment le paysage, il doit ici faire de temps en temps très chaud. Mais pour l'instant, nous on réussit. On est à 25-26 degrés au maximum. Et c'est très bien comme ça. Bon, on avance sinon à 2 nœuds 5. Hein. Mais on va là-bas derrière les îles pyramidales. Ça va être juste derrière le mouillage où normalement on pourra trouver un commerce. Comment ça va, Nino? Ouais. Voilà, on a baissé les voiles et on arrive. On va aller se mettre près de la plage là-bas parce qu'il y a un carrefour pas loin. Petit tour. Et à voir après les courses, mais peut-être mouiller là derrière, là, à cet endroit-là, face à nous. Pour l'instant, on va aller là-bas, près de la plage, pour les courses.